Cette dernière capsule vidéo a pour objectif de parler de la composante harmonique de la tension. Donc la composante harmonique, en fait, est constituée de tous les harmoniques de rang 2 ou de rang supérieur à 2. Il ne comprend donc ni la valeur moyenne, ni le fondamental, mais tous les autres termes. Donc la composante harmonique, si on veut l'écrire de façon très rigoureuse, on va l'écrire que c'est la somme pour n égale 2 à l'infini. On commence bien à 2, on laisse l'harmonique de rang 1, c'est-à-dire le fondamental de côté, des un max sinus n oméga t plus phi n. Remarquez bien que cette composante harmonique est écrite avec une minuscule, c'est-à-dire qu'on parle ici de sa valeur instantanée. Si on veut parler de sa valeur efficace de cette composante harmonique, il existe un lien entre la valeur efficace de la composante harmonique, qu'on va noter U majuscule avec un indice H, et les valeurs efficaces de chacun des harmoniques de rang supérieur ou égal à 2. Donc ce lien, c'est que la valeur efficace de la composante harmonique, c'est la racine de la somme pour n égale 2 à l'infini des valeurs efficaces au carré. Donc il existe un lien très important qui est à connaître, que vous avez déjà utilisé au laboratoire, entre la valeur efficace U de la tension initiale, la valeur moyenne, la valeur efficace UF du fondamental de cette tension, et la valeur efficace UH de la composante harmonique. La valeur efficace au carré est égale au carré de la valeur moyenne, plus le carré de la valeur efficace du fondamental, plus le carré de la valeur efficace de l'harmonique. Cette composante UH, la valeur efficace de la composante UH, c'est elle qui intervient lorsque l'on calcule le taux de distorsion harmonique globale que l'on a vu dans le précédent module. Je vous rappelle l'expression du taux de distorsion harmonique globale, TU, taux U, qu'on peut aussi écrire THD indice U. On retrouve les deux notations, donc j'ai fait exprès ici d'utiliser la notation taux. C'est la valeur efficace de la composante harmonique divisée par la valeur efficace du signal complet.